Moi, c'est Laura Thiollier, j'ai 25 ans et je suis conseillère spécialisée dans les robots de traite, donc du coup dans le machinisme d'élevage. Moi, d'abord, j'ai fait un bac S et après mon bac, j'en avais un peu marre du général. Et du coup, avant de rentrer en école d'ingé, je voulais faire un peu du technique parce que je savais déjà vraiment dans quel milieu je voulais travailler, donc le milieu de la production animale. Et du coup, après mon bac, j'ai fait un BTS. J'ai fait un BTS production animale et après, je suis rentrée prépassée pour passer le concours C, pardon. Et après, je suis rentrée à AgroSup. Je me suis spécialisée dans le machinisme agricole parce que c'est aussi quelque chose qui me plaisait, mais aussi parce que j'avais un petit peu peur de m'ennuyer dans le cursus production animale, vu que j'avais déjà fait pas mal de choses et que j'avais fait mon BTS. Et après, dans cette spécialisation, donc STEA en machinisme agricole, je me suis spécialisée encore un petit peu plus dans l'élevage de précision. Et du coup, j'ai trouvé mon stage de fin d'études dans ce milieu-là, dans le milieu du robot de traite. Oui et non, parce que à la fois, on ne fait pas énormément de choses liées à l'élevage dans la dominante STEA, mais un petit peu quand même, et c'est surtout pour l'ouverture d'esprit. Et en fait, ça rend vraiment polyvalent dans la dominante STEA. On fait beaucoup de visites, beaucoup de pratiques, et du coup, c'est surtout ça qui m'a orientée dans le sens où ça m'a confirmé le fait que j'aimais le matériel, enfin tout ce qui tournait autour du matériel. Et aussi, ça m'a confirmé le fait que même dans le milieu de l'élevage, on pouvait se raccrocher au matériel et c'est un milieu qui est vraiment en développement et dans lequel il y a vraiment plein de choses à faire et plein de métiers hyper intéressants. Et du coup, je pense que oui, ça a quand même vachement influencé mon choix de premier métier. Après, je pense que ce qui forme le plus, c'est aussi les... Pour moi, ça a été la troisième année, parce que c'est là où on rencontre le plus de professionnels, où on va le plus en visite terrain, etc. Et pour moi, c'est vraiment là qu'on se rend compte en gros, de ce que c'est que la réalité du milieu. Enfin, c'est vraiment là qu'on voit la vraie réalité du terrain. Et après, pour le niveau technique, moi, je reste persuadée du fait que c'est pas vraiment à l'école qu'on apprend ce qu'il nous faudra au niveau technique. En tout cas, une bonne partie de ce qu'il nous faudra au niveau technique, c'est pas à l'école qu'on l'apprend. Par contre, ça nous apprend quand même à avoir une certaine façon de réfléchir, une certaine façon de contourner un problème ou de mener un projet. Et ça, oui, c'est vachement utile. Après, moi, ça m'a pas trop apporté au point de vue technique, mais par contre, plutôt au point de vue gestion de projet, tout ça. Je pense que vous n'aurez pas eu beaucoup de réponses négatives. Franchement, il y a une super bonne ambiance dans l'école. Il y a même entre les promos, il y a une hyper bonne ambiance. Il n'y a pas du tout tout le monde est hyper bien intégré. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Il y a des soirées tout le temps. Enfin, franchement, c'est vraiment cool. Et je regrette pour ceux qui sont en dernière année ou à AgroSup, je regrette pour eux la période Covid parce que franchement, c'est vraiment quelque chose à pas louper l'intégration et tout en école d'ingé à AgroSup, c'est vraiment sympa. Oui, pas vraiment dans le cadre de mon métier, mais plutôt dans le sens où moi j'ai toujours été persuadée que pour être en gros légitime dans le milieu qui me plaisait et légitime dans ce que je voulais faire, donc pour faire du conseil en sortie d'école, mine de rien, je trouve qu'il faut quand même avoir une certaine légitimité. Et du coup, au début, c'est ce qui me freinait un peu de me dire, voilà, j'ai que 25 ans et je vais aller dans des fermes, discuter avec des personnes qui font ça depuis 30 ans, si ce n'est plus. Et du coup, j'avais vraiment la volonté de connaître vraiment toutes les facettes du milieu agricole. Et du coup, comme je disais, j'ai orienté mes stages pour faire un peu dans toutes les productions. Donc mon stage, j'en avais déjà fait pas mal en BTS, mais du coup, mon stage de première année en école d'ingénieur, je l'ai fait dans les vaches à viande. Je savais que je ne travaillerais pas dans ce milieu, mais c'est quand même une facette de l'élevage qui, pour moi, était incontournable à connaître avant de partir dans le milieu laitier. Et après, mon stage de deuxième année, donc je l'ai fait à l'étranger. Et lui, j'ai voulu tester quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Donc là, j'étais dans le milieu des vaches laitières, mais j'ai voulu connaître un peu ce que c'était que la recherche. Alors, j'avais un peu des a priori. Je pensais que ça allait pas trop me plaire, mais je voulais connaître un petit peu ce milieu-là que je ne connaissais pas du tout pour un peu confirmer ce que je pensais là-dessus. Et donc, effectivement, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est fait pour moi, mais grâce au stage, j'ai pu me rendre compte de ce que c'était dans la réalité des choses et j'ai pu me rendre compte qu'effectivement, ce n'était pas fait pour moi, mais au moins maintenant, je sais.
Et après, mon stage de dernière année, lui, bah, clairement, c'est celui qui m'a le plus apporté parce que j'avais énormément d'autonomie et en plus, c'était dans le milieu qui me plaisait. Donc forcément, j'étais beaucoup plus... Enfin, j'étais très, très investie. Et en plus, ça m'a permis de décrocher mon premier job. Donc, du coup, en sortant d'AgroSup, donc quand j'ai fini mon stage de fin d'études dans mon entreprise, j'ai demandé à rester et j'ai été prise. Donc du coup, j'étais super contente parce que ça cochait vraiment toutes les cases de ce que je cherchais. Ça offrait à la fois beaucoup d'autonomie et aussi des missions hyper variées parce que moi, j'aime pas du tout la monotonie et là, bah, c'est clairement pas le cas. Du coup, et ben, petit à petit, au début, je me suis fait former que sur une certaine partie de mes missions. Et petit à petit, on me fait monter, entre guillemets, en compétences. Et du coup, maintenant, je fais de plus en plus de choses. Je fais pas mal de déplacements dans la France. Du coup, à la fois, c'est un petit peu difficile au début parce que bah voilà, on n'a pas l'habitude, on est loin de chez nous. Mais au final, pour se former, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant de faire des déplacements parce que du coup, on voit plein de systèmes différents et plein de choses différentes. Et du coup, on apprend super vite. Et je sais pas trop. En fait, j'ai toujours été attirée par le métier de conseiller, mais j'avais toujours dit que je voulais pas le faire en sortie d'école parce que j'avais peur de justement pas, comme je disais tout à l'heure, pas avoir assez de légitimité et d'être trop jeune pour faire ça, de pas avoir assez d'expérience. Mais au final, ça m'a vraiment toujours attirée et du coup, j'ai voulu tenter l'expérience. Et au final, ça se passe très bien parce qu'on se rend compte que sur le terrain, ce que les gens cherchent, c'est des gens pour échanger. Et même si on n'a pas toutes les compétences techniques tout de suite, si on fait l'effort après une visite, après une intervention, d'aller chercher l'information, au final, il n'y a pas de problème. Donc, je ne peux pas dire que j'ai toujours voulu faire ce métier, mais par contre, ça me plaît depuis longtemps. Et après, c'est un peu les opportunités quand je cherchais mon stage de dernière année qui m'ont fait découvrir ce métier-là et qui m'ont fait comprendre que ça me plaisait. Moi, je suis chez Farm Dairy Service. Donc, c'est une entreprise qui fait du conseil spécialisé dans le robot de traite. Donc, c'est-à-dire on travaille dans le milieu laitier, mais qu'avec les élevages qui ont un robot de traite ou en tout cas qui sont robotisés. Par exemple, qui ont des robots d'alimentation, des choses comme ça. C'est une petite entreprise, on n'est que 4 et on fait toute la France avec un petit peu d'étrangers. C'est assez anecdotique l'étranger, mais l'objectif, c'est pour nous d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et du coup, de voir un peu comment on travaille dans les autres pays. On va beaucoup, par exemple, au Québec ou en Italie. Et du coup, ça permet de voir des façons de réfléchir et des façons de travailler différentes. Du coup, c'est assez intéressant. Et donc, on fait, comme je disais, beaucoup de conseils. On accompagne, par exemple, autour de la mise en service d'un robot. Ou alors, on va aller faire des audits d'optimisation. Donc, par exemple, chez quelqu'un qui a un robot de traite et qui veut soit produire plus de lait ou alors qui a des problèmes de qualité du lait, des choses comme ça. Donc là, on va aller sur les fermes pour essayer d'aider les gens à améliorer leur performance. Et ensuite, on fait aussi pas mal de formations. Donc, on fait soit de la formation pour les éleveurs, du coup, pour les former, par exemple, sur les logiciels de robots, les choses comme ça. Ou alors, on va faire de la formation de tous les professionnels du milieu de l'élevage. Par exemple, des vétérinaires, des techniciens d'entreprises d'aliments, des techniciens de laiterie, par exemple. Et en fait, donc nous, on les forme toujours avec cet angle robot. Du coup, le siège, il est dans le sud, il est vers Avignon. Mais au final, déjà là-bas, il n'y a pas trop de vaches. Et en plus, en fait, on n'y va pas vraiment parce que vu qu'on est 4 et qu'on fait toute la France comme secteur, il y a beaucoup de déplacements. Et du coup, en fait, on travaille chacun de chez nous. En fait, on est en télétravail quand on est au bureau. Donc, moi, je travaille de chez moi. Et ensuite, on est en déplacement assez régulièrement. Et après, donc, comme je disais, on fait donc, toute la France, même s'il y a des secteurs où forcément il y a beaucoup plus de choses à faire au niveau de l'élevage. Donc, par exemple, le secteur Bretagne, Mayenne. Et on va un petit peu à l'étranger aussi, même si ça reste anecdotique. Et comme je disais, c'est un peu plus de l'ordre... on a des partenariats, on va dans des fermes, mais c'est aussi pour nous continuer à nous former et pour continuer à monter en compétences avec d'autres idées de l'étranger. Moi, c'est ce qui m'a aussi beaucoup plu dans cette entreprise, c'est qu'en fait, on travaille qu'avec des partenaires et peu directement avec les éleveurs.
En fait, enfin, bien sûr, quand on va faire du conseil, on va sur les fermes, on va donc chez les éleveurs. Par contre, pour tout ce qui est en fait relation de facturation, tout ça, on traite qu'avec nos partenaires. Donc en fait, on est en partenariat avec quasiment toutes les entreprises du milieu de l'élevage. Donc bien sûr, pas toutes, mais par exemple, on a des partenariats avec toutes les marques de robots de traite, avec beaucoup de marques d'alimentation, beaucoup de laiterie, etc. Et moi, ce qui me plaît vraiment, c'est que du coup, quand on va sur une ferme, en fait, moi, j'y vais pas pour vendre quelque chose, j'y vais juste vraiment pour amener un point de vue, amener des idées, et j'y vais pas pour au final essayer de leur vendre quelque chose. C'est un peu l'impression que ça m'a fait au début quand j'ai commencé ce métier, c'est que ce qui me plaisait, c'est que c'était un peu du vrai conseil pour moi, quoi. Il n'y avait pas toujours eu une arrière-pensée pour essayer de final vendre quelque chose. De développement dans mon entreprise, ils sont extrêmement liés au marché en fait. Et donc dans le milieu laitier, aujourd'hui, le marché du robot de traite, il se développe beaucoup. En moyenne, le marché du robot de traite fait plus 10 à plus 12% par an. Et du coup, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire et que je pense que l'entreprise va continuer de se développer. Mais de manière générale, pour revenir un peu sur AgroSup et la STEA, le milieu du machinisme agricole, c'est un milieu qui se développe énormément et où il y a peu de personnes qui se forment pour travailler dans ce milieu. Et du coup, il y a énormément de débouchés et des postes hyper intéressants, par exemple en marketing ou en chef produit, des choses qu'on ne retrouve pas forcément avec d'autres secteurs d'activité. Et en machinisme agricole, il y a vraiment plein de choses à faire et des trucs vraiment intéressants. Point principal, c'était de savoir être autonome parce que donc, quand on est au bureau, on est chez nous et du coup, on est quand même souvent tout seul. Même quand je suis en déplacement, au final, je me déplace toute seule. Alors, on a bien sûr des moments où on va faire des visites à deux avec des collègues, où on fait des réunions tous ensemble pour garder du lien, etc., et où on est souvent au téléphone. Mais les 3/4 du temps, on est quand même tout seul et du coup, il faut vraiment savoir déjà mener un projet de A à Z toute seule, savoir organiser son emploi du temps, quand est-ce que je vais en ferme, quand est-ce que je me garde du temps pour faire du bureau, etc. Donc pour moi, ça, l'autonomie, c'est un point hyper important. Et après, je pense que le deuxième point qui a été très important dans mon embauche, c'est le dynamisme. Parce que, donc, comme je disais, on est 4 pour faire toute la France et en fait, on est la seule entreprise privée qui fait ça, qui fait du conseil spécialisé en robot de traite. Du coup, on a pas mal de boulot et la philosophie de la boîte, de mon entreprise, c'est vraiment d'être une entreprise hyper dynamique où dès qu'on connaît pas quelque chose, on va toujours chercher pour trouver ce que c'est, etc. Et du coup, il y a vraiment cette ambiance de dynamisme où c'est vraiment un point important dans cette entreprise. Après, forcément, il y a aussi le point de vue technique. Je pense que pour faire ce métier, c'est beaucoup plus facile de venir du milieu agricole. Encore que je ne pense pas que ce soit obligatoire, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'avoir un dialogue qui parle à un éleveur quand on vient du milieu. Donc je pense que ça, c'est aussi un point qui a joué sur mon embauche. J'ai choisi cette entreprise pour son domaine d'activité, donc comme je disais, le robot de traite. Et après, au fur et à mesure, au cours de mon stage, je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup au niveau de l'ambiance, parce que vu qu'on n'est que 4, en fait, on se connaît tous très très bien, il y a une très bonne ambiance et il y a beaucoup de bienveillance. Ou même en arrivant, donc sortie d'école pour faire du conseil, moi j'ai toujours été très bien accompagnée. Dès que j'ai des questions, on me répond. Donc il y a vraiment une très bonne ambiance. Et après, ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est que c'est une entreprise qui bouge énormément et du coup, il y a toujours de nouveaux projets, il y a toujours plein de choses à faire et on s'ennuie jamais, quoi. Puis il n'y en a pas du tout parce que, donc en gros, j'ai, on va dire, 3 types de journées. On peut dire que c'est soit je suis au bureau, du coup, je travaille de chez moi sur mon ordinateur ou du coup, là, je vais faire des comptes rendus. Parce que donc, dès qu'on va sur une ferme, on fait une visite et derrière, on fait un compte rendu qu'on va rendre à l'éleveur et à notre partenaire. Donc, c'est soit des journées bureau, soit des journées de déplacement. Donc, où là, je me déplace, je vais sur les fermes et je fais donc du conseil. Et là, ça peut être même dans cette activité en ferme, ça peut être plein de choses différentes parce que, comme je disais, par exemple, je peux aller sur une ferme où il n'y a pas encore de robot de traite et je vais aider les éleveurs à préparer l'arrivée du robot de traite.
Je peux aller chez des éleveurs qui ont un robot ou chez qui ça se passe très bien, mais qui voudraient juste peut-être essayer de monter encore un petit peu en compétences. Ça pourrait être des éleveurs qui ont des robots, mais chez qui ça se passe pas très bien, qui ont des gros problèmes, par exemple, de qualité du lait ou des gros problèmes de santé sur les vaches. Après, on fait aussi un petit peu d'audit sur les robots d'alimentation. Donc, il y a quand même pas mal de choses différentes déjà sur les fermes. Et ensuite, ce qui serait un peu, entre guillemets, une troisième journée type, c'est les formations. Où là, du coup, on est donc soit tout seul, soit à plusieurs, et on va se déplacer donc dans les entreprises pour former les techniciens, pour former les vétérinaires. Et du coup, là, c'est des journées où on passe du temps en salle, mais généralement, nous, on prévoit toujours un temps d'application en ferme aussi pour compléter la et pour qu'ils aient un point de vue pratique, en fait, un point de vue terrain aussi de ce qu'on leur a dit en salle. Je fais plutôt jamais la même activité même. Donc c'est sûr que la polyvalence, c'est indispensable dans le métier que je fais parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a vraiment pas de journée type. Et même dans une journée où je vais sur le terrain, en fait, je fais jamais la même chose. Même en faisant les comptes rendus, on a plein de comptes rendus différents. Donc au final, on fait jamais la même chose. En moyenne, on est 3 jours par semaine sur le terrain et 2 jours au bureau. Après, souvent, quand on est au bureau, c'est difficile de vraiment prendre du temps pour faire uniquement les comptes rendus parce qu'il y a toujours des clients qui nous appellent, des partenaires qui nous appellent, etc. Du coup, au final, on est souvent obligé de rajouter un peu de bureau. Par exemple, à la fin du mois, c'est pas rare que je fasse une semaine complète de bureau. Je dirais qu'en moyenne, je fais à peu près du 50-50 au final. Bah, ça, c'est un peu Enfin, pour moi, le télétravail, ça a du bon et du mauvais, dans le sens où c'est sûr que c'est très confortable de travailler de chez soi. Par contre, c'est vrai que vu que ce que je fais me plaît beaucoup, j'ai du mal à m'arrêter et souvent, je compte pas trop mes heures. Et du coup, c'est vrai que par rapport à des horaires de bureau classiques, on dépasse très souvent parce que même quand on est en déplacement, par exemple, on va jamais... Enfin, souvent, par exemple, on finit à 18h sur les fermes, donc s'il y a 2 heures de route derrière, tu vois, ça fait pas des horaires de bureau, quoi. Moi, je me suis déplacée que en France. Après, plus tard, je pense que je serai amenée à aller à l'étranger. Pour l'instant, moi, je vais 1 semaine par mois en Bretagne, 1 semaine par mois dans le sud-ouest et ensuite 2 semaines sur Auvergne-Rhône-Alpes. Personne sous ma responsabilité et je travaille plutôt seule. En fait, on a un peu tous le même profil dans l'entreprise. Du coup, chacun travaille seul de son côté. Mais du coup, au final, au début, c'est ce que je craignais un peu, c'était de travailler tout seul de chez moi, de ne pas voir les collègues très souvent. J'avais un peu peur d'être isolée, mais au final, dans les faits, on est toujours en fait au téléphone ou en train de traiter des dossiers communs ou en train d'envoyer des mails, des choses comme ça. Du coup, au final, à la fois, c'est du travail seul, mais à la fois, en fait, je suis tout le temps en contact avec mon équipe. Je suis cadre. Il y a pas mal d'autonomie dans ce métier où à la fois j'ai des grandes lignes directives. Donc par exemple, on va me dire, par exemple dans le secteur sud-ouest, c'est plutôt moi qui gère le dossier. Et du coup, généralement, on fait des points régulièrement où on me donne les grandes lignes directives, mais après, c'est moi qui vais gérer le dossier comme je veux et qui vais mener les différentes missions. Et par contre, comme je disais, s'il y a besoin, si j'ai besoin d'une confirmation ou d'aide sur une mission, là, je peux toujours m'appuyer sur mon équipe. Mais globalement, on va dire que dans les grandes lignes, c'est plutôt quelque chose où je suis en autonomie, où je gère les missions. Et ça, c'est aussi le cas quand, par exemple, quand on va développer une nouvelle prestation, etc. Souvent, il y a une personne qui est en charge de développer une nouvelle prestation et du coup, elle va conduire le projet toute seule. Et après, on fait des points en équipe où on revoit ce qui a été fait, où chacun donne son avis pour faire avancer les choses. Quand je suis arrivée dans l'entreprise, j'ai commencé par développer une nouvelle prestation. En fait, donc, comme je disais, on fait que du robot de traite. Mais petit à petit, on a de plus en plus de demandes pour des gens qui sont en fait encore en salle de traite et qui ont des problèmes sur en fait, la qualité de leur bâtiment. Et du coup, quand je suis arrivée dans l'entreprise, j'ai développé un nouveau type d'audit donc sur en gros ventilation et confort du bâtiment pour les animaux. Et ensuite, dans un deuxième temps, j'ai aussi mis en place un partenariat pour l'accompagnement des robots d'alimentation.
La plupart du temps, la grosse majorité du temps, c'est le français. Par contre, de temps en temps, je suis amenée à parler anglais, mais c'est vraiment anecdotique. Par exemple, comme je disais, on fait un petit peu d'étranger, donc c'est dans les cas où on va à l'étranger ou sur certains dossiers où on a des partenaires qui sont étrangers. Par exemple, en ce moment, je traite avec un partenaire italien. Du coup, là, j'ai à parler anglais, mais honnêtement, c'est pas quelque chose qui est primordial dans mon métier. Correspond à ce que j'avais en tête parce que aussi je pense que j'ai eu l'avantage de faire mon stage de fin d'études dans l'entreprise et du coup j'ai pu observer ce que c'était que le métier pendant 6 mois et j'ai pu observer mes collègues et pareil pendant 6 mois et je connaissais déjà les personnes de l'équipe. Du coup je pense que je savais exactement à quoi m'attendre et du coup j'ai pas été déçue, j'ai pas été surprise quand je suis rentrée dans l'entreprise. Ce qui me plaît le plus c'est que ça change tout le temps. Et que donc il n'y a vraiment pas de monotonie et que je suis autant en contact avec des éleveurs sur le terrain qu'avec par exemple des chefs produits de marques de robots de traite ou qu'avec des partenaires. En fait, c'est hyper varié et du coup, on a une connaissance du milieu de l'élevage qui est vraiment hyper intéressante parce qu'on est en lien avec beaucoup de partenaires. Et même dans les sujets qu'on traite au cours des audits, quand on va en élevage, on va parler autant de nutrition que de santé des animaux, que de confort, que de traite, où en fait on balaye vraiment tout le panel du milieu animal et ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et pour faire ce travail, ce qui est hyper important, c'est d'être autonome, d'être dynamique et parfois c'est vrai qu'il ne faut aussi pas être trop timide parce que comme je disais, on arrive devant des fois des personnes qui ont 50 ans, 60 ans et qui font ça depuis 30 ans et nous on arrive du haut de nos 25 ans et on doit apporter un conseil ou un avis sur les choses. Et du coup, il y a ça qui est parfois un petit peu délicat et je pense qu'il faut aussi avoir un bon ressenti, un bon feeling avec les gens pour savoir justement comment parler aux gens, comment appréhender les personnes et pas un peu... Enfin, si on arrive en rentrant dans les gens, c'est sûr que c'est pas du tout la bonne approche. Je pense que vu que je suis confrontée tout le temps à des nouvelles situations, où je suis tout le temps au téléphone avec des gens que je connais pas, où je vais tout le temps rencontrer des éleveurs ou des partenaires que je connais pas, même si j'étais déjà pas timide à la base, là maintenant c'est clair que j'ai plus du tout aucun problème à aller parler même à des gens que je connais pas ou à faire des formations devant 20 personnes, c'est vraiment plus un problème. Ça m'a vraiment apporté sur ce point de vue-là. Une deuxième chose que ça m'apporte, c'est aussi que c'est hyper stimulant intellectuellement parce que je suis tout le temps en train d'apprendre de nouvelles choses, c'est jamais pareil et du coup, franchement, c'est hyper intéressant. Grosse difficulté que j'ai rencontrée, c'est même si j'étais quelqu'un d'autonome, c'est le degré d'autonomie qu'il fallait pour faire ça. Où des fois, on m'a donné des missions. Donc, quand on nous donne une mission, on nous donne les grandes lignes et c'est à nous de mener la mission. Et parfois, j'étais un petit peu lâchée, entre guillemets. Et du coup, même si j'étais quelqu'un d'autonome, il a fallu un peu, pendant un moment, entre guillemets, se prendre en main et vraiment se donner les moyens de ne pas avoir peur, d'appeler les partenaires, de ne pas avoir peur de proposer des choses. Mais au final, avec le recul, même si ça m'a mis dans une situation un peu, pas compliquée, j'irai pas jusqu'à dire compliquée, mais où j'étais un petit peu moins à l'aise au début, je pense que ça a vraiment été bénéfique parce qu'aujourd'hui, du coup, je suis vraiment à l'aise dans tout ce que je fais. Je pense que j'ai de bonnes conditions de travail. Après, je m'investis beaucoup. Donc, je passe beaucoup de temps dans mon travail, mais après, je ne le vis pas comme une mauvaise condition parce que c'est un choix. J'ai aucune contrainte horaire ni aucune contrainte de résultat. C'est vraiment moi qui choisis de m'investir. Du coup, je pense, moi, de toute façon, ça me plaît beaucoup. Donc, pour moi, c'est de bonnes conditions de travail. Au sein de l'entreprise, il n'y a pas vraiment de hiérarchie et du coup, il n'y a peut-être pas trop de moyens d'évolution au niveau hiérarchie de ce qu'on entend la plupart du temps. Par contre, c'est plutôt dans le type de nouvelles missions qu'on va me confier ou dans des nouvelles choses que je vais faire qu'on ne faisait pas avant, où là, ça va évoluer. Et après, pour la question pour d'autres entreprises, je pense que ça va m'ouvrir beaucoup de portes, cette entreprise, parce que comme je disais, on est en relation avec quasiment toutes les parties du milieu de l'élevage.
Et du coup, là, j'ai connaissance de beaucoup plus de personnes qu'au début de mon stage. Et c'est une entreprise qui a quand même une très bonne réputation dans le milieu. Du coup, je pense que ça m'ouvrirait des portes. Je dirais qu'il ne faut pas avoir peur et que s'il y a un truc qui te plaît, faut se lancer, il ne faut pas avoir peur de se planter. Et au pire, tu te planteras et c'est comme ça que tu apprendras.